Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Patricia Loubière, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans Guérir en soi. Merci de m'avoir invitée. C'est moi qui vous remercie d'abord de cette belle rencontre et puis du soin que vous m'avez prodigué, mais on en parlera après. Patricia, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je m'appelle Patricia Loubière, je vais avoir 50 ans. Je suis donc aujourd'hui praticienne en authentique Kobido. J'ai travaillé pendant 2 années sur ma reconversion professionnelle. Et donc, j'ai voulu acquérir cette pratique. Je suis tombée il y a quelques années, il y a 6 ans de ça, sur un mini-reportage sur l'authentique Kobido. Et l'authentique Kobido, c'est un art facial japonais qui permet de drainer, de lifter, de stimuler les tissus du visage. Et donc, à l'époque, ce reportage m'avait fascinée. J'avais trouvé ça très, très beau parce que ça ressemblait à une danse, à une chorégraphie. Et à l'époque, je pratiquais le flamenco. D'accord. Et donc, c'est une belle énergie aussi, le flamenco. Oui. Et cette grâce avec les mains, avec cette énergie aussi qui circule quand on danse le flamenco. Et du coup, je trouvais que le Kobido avait quelque chose aussi dans cette énergie-là. Il y avait une correspondance entre les deux. Il y avait quelque chose un mouvement, une légèreté et à la fois on sentait la subtilité du geste et aussi la puissance. La précision, j'ai envie de rajouter. La aussi, précision, en fait. voilà, c'est ça. À l'époque, je m'étais dit, j'aimerais faire ça. Voilà, ça me plairait beaucoup. Et j'ai été loin d'imaginer qu'aujourd'hui, ça serait, j'y serais. Parce que j'avais une vie professionnelle très ancrée et je ne voyais pas du tout à l'époque changer de métier. Et puis la vie a fait que ça s'est passé en fait. Il y a eu une remise en question et une envie d'autre chose. Alors il y a 2 ans, je me suis inscrite dans une dynamique pour passer un CAP esthétique. D'accord. Et donc c'était une reconversion professionnelle puisque j'ai travaillé dans le médico-social pendant plus de 25 ans. Oui. Et donc c'est suite au décès de ma maman que j'ai accompagnée dans la maladie. Où je lui faisais des petits soins esthétiques et je voyais tout le bien-être que cela pouvait apporter d'une façon peut-être différente dans des échanges, dans le silence aussi, mais dans vraiment la bienveillance. Dans l'amour, moi dans je l'amour rajouter, aussi, oui, dans l'amour tout à fait. Une maman. Voilà, c'est ça, dans l'amour. Et c'est vrai que du coup, quand elle est partie, oui, j'ai choisi j'ai eu envie de remettre en question le travail que je faisais et j'ai eu envie d'aller vers la socio-esthétique. Et pour pouvoir devenir socio-esthéticienne, il faut avant tout passer un CAP esthétique. Commencer par ça. Et après, il y a des formations spécifiques pour devenir socio-esthéticienne. D'accord. Voilà. Donc, je me suis lancée. J'ai travaillé sur ce CAP esthétique que j'ai obtenu en juin 2021. Donc. Et au fur et à mesure de la formation et des rencontres avec des femmes lors des stages que j'ai faits dans le cadre de l'esthétique, je me suis rendu compte que je ne voulais finalement pas m'enfermer dans la socio-esthétique, que je pouvais finalement accueillir tout le monde dans le lieu que j'allais ouvrir. L'idée du Kobido est revenue. Et là, donc, j'ai fait... De quelle façon ? Ça vous est revenu ? Ça m'est revenu au travers des soins du visage. Et donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé l'école française de l'authentique Kobido qui a été créée par Nathalie Memeto et qui elle a reçu les enseignements du grand maître japonais qui ne forme plus que quelques personnes. Donc elle a été certifiée, elle a reçu ses enseignements. Et bien d'autres d'ailleurs, enseignements aussi par un maître aussi russe qui l'a formé au Kobido Sculpting. Alors là, on est sur de l'intrabuccal. Voilà. Et c'est la formation que je dois faire fin mars pour aller plus loin dans la pratique. Donc voilà, j'ai rencontré Nathalie et effectivement, elle était dans cette énergie aussi
de prendre soin et de bien-être. Donc je suis partie en novembre, ça a été une formation très intense avec l'état d'esprit asiatique, c'est-à-dire on ancre le geste, on travaille tous les jours sur la technique et en fait l'idée c'est après de l'oublier cette technique pour pouvoir danser, j'allais dire, faire une chorégraphie sur le visage des personnes donc, qui viennent ici en soins. Ce que j'ai envie de demander, c'est plus vous la pratiquez en fait, et plus elle devient naturelle et vous y pensez plus. C'est ça. C'est autre chose qui vient. C'est ça, c'est autre chose qui vient. Et on finit par s'adapter au visage. Et voilà, chaque visage est différent. Et on va travailler, on va amener cette énergie différemment, en fait. Voilà. Et ce qui est recherché, et ce que je trouve extraordinaire dans ce massage, c'est cet apaisement, cette relaxation, ce bien-être qu'il procure. Et c'est vrai que les personnes ont des ressentis quand même plutôt positifs, la plupart du temps d'ailleurs, et c'est effectivement ce coup d'éclat sur le visage et cette sensation d'apaisement. J'ai trouvé que finalement c'était une façon d'aider les autres aussi, d'être dans cette bienveillance, mais d'une façon différente, totalement différente de ce que j'avais connu pendant 25 ans. Voilà. Oui, enfin, je ne connais pas votre ancien métier, j'en ai entendu parler, mais disons que le rapport est différent, la technique est différente, mais il y a toujours, j'ai envie de vous dire, cette bienveillance qui est là, que de vouloir aider l'autre et à aller mieux. Oui, aller mieux, à se sentir bien, tout simplement. Et c'est vrai que l'authentique Kobido, c'est vrai, permet déjà ça, de voir les personnes, une fois que le soin est fini, sourire et tout simplement sourire, être détendu et puis pouvoir dire quelque chose aussi pour eux, le confort, ce que ça leur a apporté, c'est très chouette, c'est très agréable. Voilà. Alors en général, ma deuxième question, je la pose aux praticiens, mais là j'ai envie qu'on y réponde toutes les deux, puisque j'ai eu ce soin avant d'enregistrer cette émission. En quoi le Kobido peut améliorer le bien-être ? Alors, si vous me le permettez, moi, dans ce que j'ai ressenti, c'est une grande ouverture, comme si, et c'est très à propos, on enlevait un masque, en fait, et on enlevait un voile, mais d'abord à soi-même. Et c'est se reconnaître dans sa beauté et dans son intériorité, en fait. Et puis oser se regarder. Ce que j'ai ressenti à travers votre technique et les gestes, ces très beaux gestes, d'ailleurs très amples, d'une part, c'est de la douceur, beaucoup de bienveillance, et puis de ressentir le contour de son propre visage et d'être touché. Et d'être touché à plein de niveaux, finalement. Touché au niveau de la peau, mais touché au niveau du cœur. Parce que c'est se reconnaître pour soi, en soi, et pour ce que l'on est. Et cette technique-là, qui est très belle, et je vous en remercie, m'aide et va m'aider, je le sais, à aller mieux. Et je trouve ça vraiment très, très beau. Oui. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que les perceptions du coup de son propre visage, c'est vrai que les personnes après le soin le disent, j'ignorais, j'avais oublié que j'avais aussi cette partie-là du visage. Certaines personnes peuvent dire aussi qu'il y a une partie de leur visage qui s'est réveillée, des sensations qu'elles n'avaient pas ressenties depuis longtemps. On a un peu, je reçois ce genre de réflexion, de remarques, et c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'à des moments, on resculpte le visage, on est un peu comme, je ne sais pas si on peut dire un tailleur, ou sculpteur. Un sculpteur, c'est ça, pas un tailleur de pierre, mais plutôt un sculpteur, oui. On vient sculpter à partir d'une base qui est là, qui existe, qui est vivante. Et puis, c'est aussi intéressant de voir la transformation de la peau entre l'avant et l'après. Les aspects lissés, les aspects aussi, ça peut être repulpé pour certaines personnes. C'est très intéressant. Et puis surtout, cet apaisement que ça amène et ce que ça peut aussi... ça montre aussi que l'état de la peau, elle est en fonction de ce qu'on vit au niveau émotionnel. De son état général. De son état général et de ce qu'on vit au niveau émotionnel, puisque finalement, le visage, il représente aussi notre histoire, ce que l'on est. Et c'est vrai que ce massage, il invite à la détente, et une fois que les traits sont détendus,
on peut travailler effectivement à de nouveau lifter, stimuler et drainer. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi d'identifier à la personne que l'apaisement permet aussi d'avoir un visage plus serein. Et que finalement ces rides elles viennent aussi témoigner de ce qu'on disait tout à l'heure, de notre histoire. Alors c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Voilà, c'est intéressant parce que ça permet aussi, je pense, de faire ce travail pour soi en fait, pour aller mieux, ce que vous disiez tout à l'heure. Si je peux me permettre, est-ce que ça peut aider aussi pour ceux ou celles qui ont du mal avec ça, que d'accepter ces rides? Et donc accepter de les voir et de les regarder, c'est accepter aussi ce qu'on a vécu et peut-être les raisons pour lesquelles elles sont là. Alors peut-être qu'après ça c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Parce que de toute façon les effets du temps on ne peut pas l'arrêter et puis c'est comme ça. Dans tous les cas, souvent les personnes, voilà, ce qu'elles trouvent au fond, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ce soin, il invite finalement à une introspection. Et du coup, chacun y trouve, je pense, ce qu'il peut ou ce qu'il est en mesure d'y trouver. En tous les cas, je crois que c'est un beau cadeau qu'on se fait quand on vient faire un soin en authentique Cobido. C'est un très beau cadeau, oui. D'abord à soi, et ça commence par soi. C'est ça. Et c'est vrai qu'on parlait de lumière tout à l'heure. Quand un visage rayonne au-delà de ce que l'on peut voir, c'est d'abord un rayonnement pour soi et aussi pour les autres. C'est ça. C'est vrai que souvent dans le bien-être, on peut peut-être penser que c'est être axé sur le soin à soi, ça peut être de l'ego. Et en fait, ce que je pense, c'est que si on prend soin de soi et si on est un peu plus en harmonie, un peu plus tranquille avec soi-même, je pense que du coup, on est plus tranquille avec les autres. Et c'est pareil, ce que l'on peut... si on est lumineux soi-même et si on se sent bien, si on le perçoit, ce coup d'éclat, du coup, les personnes aussi en face vont nous le renvoyer. Et c'est un état d'esprit. L'authentique Cobido aussi, dans la façon dont il est enseigné, il n'est pas enseigné qu'avec une technique, il est enseigné avec aussi un état d'esprit. Voilà, un état d'esprit qui se veut... c'est un massage d'amour en fait. Quand on commence ce massage, c'est l'intention qu'on y met aussi qui va porter ses fruits. Et ce qui permet aussi, au travers de ce massage, pour le praticien, c'est une sorte aussi de méditation. Et du coup, c'est un massage qui est ressourçant. Et c'est vraiment un massage pour celui qui le pratique. Et c'est vraiment un massage fait d'échange. On peut percevoir effectivement au travers de ce massage, quand il y a certains points d'acupression que l'on fait, cet échange aussi qui se produit entre deux personnes. Et je crois que si les intentions sont positives, elles vont influer ou affluer, les deux peut-être, voilà. Les deux. Et du coup, on peut aussi apporter ça. L'intention que l'on a est importante pour celui aussi qui reçoit. Et j'ai envie de dire que c'est un échange aussi. Oui, c'est ça. Entre celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. Parce que le bien-être que l'on y trouve... Oui. Alors, je sais que vous n'êtes pas dans le jugement, parce que dans ce genre de soins, il n'y a pas de jugement, surtout pas. Puis c'est pas intéressant. Et puis c'est au niveau énergétique, c'est sur un autre plan. On reçoit aussi. Oui. De toute façon, je dis souvent, on donne, on reçoit. Voilà. Et c'est un échange. Et en fait, ça circule, hein. L'énergie, elle circule et on ne peut pas le nier, ça. C'est évident, voilà. Et c'est vrai que c'est très, très agréable à faire aussi, voilà. Que veut dire Cobido ? Alors Cobido, c'est la voie de la beauté. Voilà, c'est la voie de la beauté. Et c'est un art qui existe depuis très très longtemps, depuis des siècles et des siècles au Japon, c'est japonais. Et c'est vraiment dans l'esprit, alors je ne suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup le Japon, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y a toujours dans cet état d'esprit aussi beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, beaucoup de grâce. Et c'est ce qui aussi me plaît dans cet art. Cet art ancestral. Voilà, dans cet art ancestral, voilà. Après, c'est vrai qu'on dit souvent, et je dis souvent que pour moi, la plus belle beauté, c'est celle du cœur. Oui. Et en fait, quand on est beau à l'intérieur, on est aussi beau à l'extérieur. On se reflète à l'extérieur. Et si ça peut aider effectivement à être encore plus beau ou encore plus belle, merci à cet art ancestral du Cobido. Voilà. C'est la beauté, ça ne parle pas que de l'ego.
Pas du tout. Et des fois on confond, je trouve qu'il peut y avoir des confusions et c'est bien dommage. L'essentiel, c'est que les gens qui viennent à vous s'ouvrent à cette dimension-là, qu'on n'est pas qu'un physique, et qu'on n'est pas qu'un corps, même si c'est notre véhicule, on va dire. Oui, c'est ça. C'est grâce à lui qu'on est là, qu'on peut parler, qu'on peut ressentir aussi. On n'aurait pas son corps et vous êtes mieux placé que quiconque à dire que vous le touchez, ce corps, finalement. Oui. Mais on n'est pas que ça. Ouais. Et c'est vrai qu'au travers de ce soin, on rentre quand même dans l'intimité de la personne qui le reçoit, parce qu'on touche le visage. Et donc, c'est important de le respecter, vraiment de le respecter, parce que c'est aussi une marque de confiance pour la personne, que la personne nous donne en acceptant aussi de recevoir, d'être touchée, de venir et de recevoir ce soin. Oui, tout à fait. Mais vous réussissez très bien, je suis... l'impression d'avoir 20 ans de moins. Alors, c'est très très agréable vraiment à ressentir, mais à tous les niveaux. Oui, c'est vrai. Vraiment une belle ouverture. Souvent les personnes disent que le soir même elles dorment très bien. Ceci dit, c'est un massage que je reçois régulièrement moi aussi, puisque dans le cadre de ma formation, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu donc une stagiaire qui était du Tarn, qui va bientôt s'installer dans le Tarn. Voilà, parce que pour l'instant, moi je suis la seule en Aveyron, un authentique Cobido, qui est formé par Nathalie Memeto. Mais bientôt, il y aura quelqu'un dans le Tarn qui est déjà certifié, une voisine. Donc, nous continuons à le pratiquer l'une sur l'autre parce que, voilà, comment dire, c'est presque devenu une nécessité de le recevoir aussi pour pouvoir être toujours dans cet équilibre énergétique aussi. C'est un échange là aussi. C'est aussi un échange et c'est bien parce que pour moi c'est un soin qui amène un bel équilibre, qui fait vraiment du bien. Et j'apprécie aussi de le recevoir. J'ai envie de dire, c'est un peu normal aussi, c'est un juste retour des choses. Voilà, c'est ça. Et oui, ben vous pouvez d'autant plus en parler que de vous le recevoir. Oui. Vous pouvez parler aussi de dire ce que vous ressentez. D'ailleurs, quand on fait cette formation avec Nathalie Bemeto, elle ne forme que 4 personnes en même temps. Et donc, on est 2 à recevoir ou 2 à donner. Et elle est au milieu et elle corrige indéfiniment nos gestes jusqu'à ce qu'on arrive à la précision voulue. Apprendre l'authentique Cobido, c'est un vrai travail, c'est vraiment un apprentissage important, voilà. Et la certification, elle vient vraiment terminer conclure ce travail. En tous les cas, je ne sais pas si terminer finalement c'est le terme, mais elle vient dire que en tous les cas certifier que cette technique est ancrée, parce que le souci, c'est un travail très rigoureux et tous ces gestes techniques de précision, c'est comme de l'orfèvrerie, se font d'une certaine manière avec un art, donc un certain art. Et si on n'a pas intégré les gestes et l'esprit du massage, on n'est pas certifié. Voilà. Et c'est normal d'ailleurs. Et donc ça demande un travail important. C'est un joli chemin. Oui, c'est un joli chemin. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais. De toute façon, le massage est infini, ne s'arrête jamais. Et donc, on continue. C'est comme si on faisait partie, quand on rentre à l'école de l'authentique Cobido, on est dans un cercle. Et la prochaine étape, pour moi, c'est facialiste. C'est vraiment l'étape... ça se termine pas, mais c'est vraiment aller plus loin dans cette gestuelle, dans cette technique pour permettre à la peau d'aller bien, d'aller mieux, d'aller bien. Donc c'est le Cobido Sculpting. Donc le Cobido Sculpting, c'est un travail à partir de l'intrabuccal. Donc on va aller travailler sur les tissus du visage, mais à partir de l'intérieur de la bouche. Et ensuite, une autre technique, c'est le Korugi. C'est une méthode coréenne où on travaille sur les muscles et les os du visage et on va chercher à travailler sur l'harmonie de la face. Et après, une autre technique encore que je vais apprendre, c'est le Kansa Wand. C'est un outil avec un alliage particulier où on va travailler sur la microcirculation
et pour amplifier justement cette oxygénation du visage et ce coup d'éclat. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire, vous rajoutez, et vous venez de le dire, des outils à votre caisse à outils. C'est ça. Ouais. Et là, donc, mais le socle de base reste l'authentique Cobido. Et après, on rajoute des outils pour aller toujours un peu plus loin dans la technique. Voilà. Et ça, c'est pour le mois de mars, avec une certification pour fin mars, avec une certification en mai. Ah, c'est rapide. Alors, c'est rapide. Non, parce que pas forcément. C'est-à-dire qu'on va apprendre les gestes et on va devoir les travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs, puisque la certification intervient vraiment fin mai, voilà, pour devenir facialiste. Ouais. Il faut travailler. Si on n'a pas exercé, ça ne fonctionne pas. C'est comme orfèvre. C'est ça. Régulièrement, il ne prend pas ses outils. Et... Voilà. Oui. Il faut effectivement pratiquer. Il faut arriver à avoir la main. Patricia, on va arriver à ma dernière question qui me touche beaucoup. Vous avez à peu près répondu, mais là, c'est vous qui répondez en tant que Patricia. Qu'évoque pour vous guérir en soi ? Pour moi, guérir en soi, c'est être en paix avec soi-même. Et du coup, si on est plutôt apaisé, je pense qu'on est du coup apaisé avec les personnes qui sont autour de nous. Et apaisant ? Et apaisant, peut-être. C'est ce qu'on peut souhaiter. C'est ce qu'on peut souhaiter. Guérir en soi, c'est peut-être retrouver aussi sa gentillesse. Et souvent, on dénigre ce mot dans notre société, la gentillesse. Alors que la gentillesse, c'est pas une faiblesse, mais c'est vraiment une force. C'est vraiment une force parce que quand on a vraiment cette intention, je crois que du coup, on rencontre aussi beaucoup de personnes qui sont dans cette énergie-là. Et je pense que voilà, guérir en soi, c'est aussi peut-être retrouver... vous savez, les enfants, la plupart du temps, je dis bien, quand ils sont en sécurité et qu'ils reçoivent de l'amour, ils sont la plupart du temps très sympas, très gentils. Et guérir en soi, c'est peut-être aussi continuer de laisser vivre ce petit enfant en nous. Le retrouver. Le retrouver, le laisser vivre, le laisser parler. Le guérir aussi. Le guérir. Mais je vous remercie en tous les cas de votre belle présence, de cette très belle technique et de cet art finalement que vous pratiquez, qui est très beau, que je connaissais absolument pas du tout. Mais aujourd'hui, je saurais en parler puisque je l'ai reçu et en ça, je vous rends grâce. Merci de rendre les gens beaux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.